Eh ben, les maquettes, j'ai commencé à... Je suis un passionné d'aéronautique et donc ma passion a dérivé vers la construction de maquettes, d'aéromodélisme. Et dans l'aéromodélisme, il y a plusieurs catégories et notamment la maquette. Donc c'est la reproduction d'avions existants ou ayant existé. Et donc j'ai commencé comme ça, avec une idée en tête, seulement faire voler des avions. Donc la seule solution, c'était d'en construire. Et donc j'ai commencé tout seul, et puis j'ai progressé avec quelqu'un qui était maquettiste d'aéromodélisme, qui faisait voler des aéromodèles, et qui m'a enseigné la construction, la fabrication et la réparation des aéromodèles. Et de suite, ça a découlé ensuite, puisque je suis venu travailler au musée. Eh bien, au musée, il y a des maquettes, et en fait, les principes de construction et les bases sont à peu près les mêmes. Et donc, de ce fait, eh ben, c'est par voie de conséquence que je me suis mis à restaurer les maquettes du musée, entre guillemets, avec évidemment quelqu'un qui était déjà là en place et qui m'a enseigné aussi la connaissance de ces maquettes qui sont quand même un peu différentes des aéromodèles. Les techniques utilisées sont diverses et variées, et en fait, on utilise beaucoup de matériaux dans ces maquettes. Il y a beaucoup de matériaux, et donc le savoir-faire, c'est de savoir travailler ces matériaux. Alors c'est très vaste, ça va du bois en passant par les métaux, tous les métaux. Ça nécessite de savoir utiliser tous ces matériaux et de les travailler. Et les outils utilisés, c'est très vaste parce que ça va de la grosse pince universelle que tout le monde a dans son atelier à la mini pince Bruxelles très fine utilisée par les horlogers. Et donc après, c'est un savoir-faire, quoi. Il faut apprendre à utiliser ces outils et à travailler les matériaux. Moi, j'aime bien travailler un petit peu tout. En fait, je suis curieux de nature. Et quelque part, j'aime la complexité. Donc, j'aime bien aussi découvrir certaines choses. Sur les maquettes du musée, il y a plein de diversité, il y a plein de choses qui sont différentes les unes des autres, qui ont été travaillées différemment. Et donc, il faut bien observer pour regarder comment c'est fait et apprendre à les travailler. Tout en gardant quand même une notion de réversibilité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus aller là où on ne sait pas. Et il faut se garder une petite porte de sortie pour ne pas faire de bêtises et ni empirer une réparation qui aurait été ratée. Eh bien, la transmission se fait de la manière suivante. On prend des maquettes qui ont des problèmes actuellement et qui seront exposées ultérieurement dans la future exposition des maquettes. Et on tâche de réparer, de résoudre certains problèmes au niveau de ces maquettes. Ce qui fait qu'en les prenant une par une, il y a de la diversité et ça permet d'utiliser plusieurs matériaux, plusieurs façons de faire et de faire voir à la personne qui prendra la collection en charge quels sont les différents types de problèmes qu'on peut rencontrer. C'est un métier qui demande beaucoup de patience parce qu'il y a aussi un travail d'observation. Et quand sur une maquette, on a un problème de construction ou de pièces qui ne sont pas rigoureusement identiques ou de choses qui sont détériorées, qu'on a un doute, on a la grande chance d'être au musée et d'aller voir en vrai, in situ, si en plus on a l'avion réel, d'aller voir comment c'est fait. Et ça permet de se faire une idée et de comparer avec ce qui a été fait sur la maquette pour essayer de se rapprocher le plus possible de la vérité, quoi.